Je suis fâchée. Ouais. Je suis pas contente du tout, mais alors pas du tout. C'est-à-dire que j'ai commencé la saga. Je vous avais promis que je la lirais au mois d'août. Je l'ai fait, enfin, mois tôt 1 quoi. Et je me suis dit, mais puisqu'il y a le film qui est sorti, eh ben, tu n'as qu'à regarder le film en te disant que ça va être quand même super. Parce que quand tu lis le livre et que tu vois tout l'univers, tu te dis, yay! Et puis, catastrophe. Enfin, je vous en reparle tout de suite après le générique, hein, d'accord? Je vais souffler un coup, crier une bonne fois dans le couloir et puis je reviens. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo, un nouveau numéro du débrief, le rendez-vous où je vais vous parler de cinéma, de musique, de séries télé, d'émissions télé. C'est vrai que pour le moment on a fait que des films, hein, mais vous tracassez pas, il y a le reste qui va arriver. Ben oui, me tracasse pas à moi. Vous voyez, je suis cool. Alors aujourd'hui c'est un petit rendez-vous particulier que je vous propose puisque dans ce débrief c'est le premier épisode de Book versus Movie. Alors en fait qu'est-ce qu'il s'agit de ce rendez-vous? Eh bien il s'agit de comparer un livre à une adaptation cinéma. Donc quand je fais ce rendez-vous, en général c'est que j'ai d'abord lu le livre et puis que juste après j'ai vu le film. Donc il ne s'agit pas par exemple comme Nos étoiles contraires que j'ai regardé mais que j'ai lu il y a un an, où là je vais vous faire vraiment un débrief normal. Ici j'ai lu le livre et quand j'ai eu fini le bouquin, direct j'ai regardé le film. Voilà, donc ça ce sera le book versus movie parce que là j'ai encore tout en tête et que je me dis que ça y est, je vais pouvoir comparer les deux de manière objective. Enfin, si on peut vraiment être objectif quand on parle de choses qu'on aime. Aujourd'hui, ce book versus movie va se tourner vers la Cité des Ténèbres ou la saga The Mortal Instruments. Ici, vous avez la photo du livre, donc The Mortal Instruments, tome 1, La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare. Et de l'autre côté ici, vous avez l'affiche du film qui est donc City of Bones. Alors bon, on donne les points tout de suite ou alors est-ce qu'on développe? On développe? Ok. Donc, grosso modo, je ne vais pas vous faire une revue du bouquin parce que c'est pas le but. Vous aurez ça dans le Give Me 5. Je ne sais pas si ce sera le prochain ou peut-être celui d'après. Ce sera celui d'après, sans doute. Donc, vous allez avoir ça dans un prochain Give Me 5. Mais sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. J'ai adoré l'univers que l'auteur a mis en place. Tout ce truc magique, l'histoire de Clary, tout ça m'a vraiment énormément plu. Et c'est vrai que quand j'ai vu le potentiel qu'il y avait dans cette saga, je me suis dit que le film va être un truc de ouf, genre on va retrouver un machin genre Harry Potter. Yay! Et ben non. Non, 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 non. Non, 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 ça n'a pas du tout été ça. Grosso modo, je dois dire que j'ai vraiment pas aimé l'adaptation cinéma. J'ai passé un bon moment à la regarder. Je me suis pas ennuyée, ça c'est vrai. J'ai trouvé qu'on retrouvait l'ambiance du roman, malgré que je trouve que les personnages sont plus légers, qu'il y a plus d'humour qui se dégage du livre que dans le film. Par exemple, le personnage de Jace ne m'a pas du tout convaincue dans le film, alors que dans le livre, eh bien, moi je suis totalement convaincue par Jace. Je trouve qu'il a plus d'humour, qu'il est plus piquant dans le livre que dans le film. Et bon, spécialement, je ne l'ai pas trouvé mignon dans le film. Enfin, je sais pas, la première fois que je l'ai vu, il m'a plus fait peur qu'autre chose. Il avait les cheveux tout hirsute comme ça, enfin j'imaginais pas Jace du tout comme ça. J'ai déjà été déçue par le personnage qui joue Jace, donc on partait déjà mal, hein. J'ai envie de dire que quand vous avez des personnages que vous aimez bien dans les bouquins et que les personnages qui les incarnent à l'écran ne vous plaisent pas, ben je pense que déjà ça fait un petit blocage, et voilà, c'est ce que j'ai eu avec le personnage de Jace. Par contre, vis-à-vis de Clary, je dois dire que je pense que c'est Lily Collins qui fait le rôle. Si c'est pas ça, je mettrai le nom de l'actrice ici en bas.
Et vis-à-vis de Lily Collins, là je dois dire que ça allait, ça cadrait parfaitement avec l'image que j'avais de Clary. Elle interprète plutôt une bonne Clary. Donc vis-à-vis de l'actrice qui fait Clary, pas de souci. C'est vraiment avec le personnage de Jace où moi ça l'a pas fait du tout. Mais alors où ça l'a pas fait, mais pas fait du tout, c'est au niveau de l'histoire. Je comprends qu'on puisse changer l'ordre de certaines scènes. Je comprends qu'on puisse dire à un moment, on n'a que 2 heures devant nous pour faire un film, on ne pourra pas faire cette scène-là. Donc on ne va pas la mettre dans le roman, dans le film. Je comprends parfaitement qu'on puisse cutter dans le livre pour dire ça on ne le prend pas, ça on ne le prend pas. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse carrément changer l'histoire. Enfin, ça me dépasse. Je vous avoue que ça me dépasse complètement. Moi, quand je vois des gros changements au cinéma par rapport à l'histoire que j'ai lue, ça me dérange. Concrètement, j'ai lu le bouquin, je l'ai eu terminé samedi dernier, j'ai regardé le film samedi soir. Tout était frais dans ma tête, j'ai vu le film et là, tout ce qui m'est venu en tête, c'était mais putain, what the fuck. What the fuck, mais en gros, what the fuck. Dès le départ, il y a des choses qui ont été changées et j'ai pas compris l'intérêt de les changer. Bon, je vais vous donner un exemple. Dans le bouquin, à un moment, Clary a affaire à un vorace. Et donc, elle va essayer de s'en sortir et elle va finir par tuer le vorace elle-même. Pourquoi ne pas garder ça? Enfin, moi, je trouve quand même que c'est important, vu ce que Clary est, tout ce qu'elle ignore, je trouve quand même que c'est important de lui laisser le fait qu'elle a réussi à tuer le vorace elle-même. Pourquoi est-ce que dans le film, c'est Jace qui tue le vorace? I don't know. Je ne sais pas, mais moi, ça m'a dérangé. Bon, alors maintenant, si on suit ça et qu'on regarde un petit peu ensuite ce qui se passe, alors, my God, enfin, je sais que... Non, vraiment, j'ai beau essayer de comprendre, je ne comprends pas comment, à la fin de l'histoire, on a pu autant changer ce qui s'est passé. Je veux dire, par rapport au livre que j'ai devant moi, et le film, enfin je veux dire, je retrouve même plus ce qui s'est passé. Vous avez toujours les mêmes personnages, mais l'histoire n'est pas la même. Donc du coup, s'il y a une suite, parce que bon, il y a quand même 6 tomes dans la saga, plus les 3 pour The Clock quelque chose là. J'arrive jamais à dire le nom de l'autre saga. Ouh, ça m'énerve. Mais donc, il y a quand même 6 livres dans The Immortal Instruments. Partons du fait qu'un roman égale un film, ou peut-être 2 si on décide de se faire plus de fric. Passons. On n'en est pas encore là. Si compte faire un film du tome 2 qui s'appelle City of Ashes, donc la cité des cendres, comment est-ce que le film va partir, sachant que la fin n'est pas du tout la même que dans le tome 1? Moi, je m'interroge, franchement. Donc, voilà, ça, c'est vraiment tout ce que j'ai pas aimé. Je suis vraiment dérangée quand je vois qu'on ne respecte pas ce que l'auteur a fait. Autant dans Vampire Academy, vous aviez l'histoire qui était correcte. En tout cas, dans ce que je me souviens, ça respectait le film, mais vous n'y aviez pas l'ambiance, vous ne retrouviez pas tout ce que l'auteur avait mis dans ses livres. Autant là, on peut retrouver l'ambiance, mais on retrouve pas du tout l'histoire. En plus, il y a des petites choses qui sont laissées, par exemple, ce que fait au début du film la maman de Clary avec cette fiole. J'ai pas lu ça moi, donc je me dis putain, on m'a spoilé en fait ce qui va arriver après. Donc j'ai l'impression qu'à certains moments on a introduit des choses qui vont se passer dans les tomes d'après. Et ça c'est encore plus dérangeant parce que bon, déjà que je me suis fait spoiler le tome 1 quand je le lisais, je sais que la personne qui m'a spoilé s'est excusée. Je vais d'ailleurs pas la citer parce que je sais qu'elle est toute gênée, mais c'était quand même un spoil énorme qui m'a quand même gâché la fin de mon livre, il faut quand même l'avouer. Donc déjà que j'ai été spoilé le tome 1, j'ai pas envie de me faire spoiler le reste de la saga. Donc ça m'énerve un petit peu d'avoir vu ce film et de me dire ouais qu'il y avait peut-être des éléments que j'aurais appris plus tard et que je sais déjà maintenant. Enfin tout ce que j'attends c'est de l'oublier en fait. Que dans ce premier book versus movie, vous comprenez tout de suite que c'est le book
qui gagne, c'est d'office. Franchement, je ne peux pas dire que l'adaptation est juste meilleure, c'est pas possible, ce serait mentir, vraiment. Ce serait vraiment mentir, donc je n'ai pas spécialement aimé l'adaptation cinématographique. J'ai passé un bon moment, je me suis pas embêtée, voilà, autant le dire. Donc il va pas non plus avoir une note, je vais pas lui mettre une note négative non plus. Mais pour moi, ça mérite pas plus que 11. Voilà, je vais mettre 11. Je pense qu'à Vampire Academy, j'avais mis 13. Donc vous vous rendez compte, je pense même que j'ai préféré VA à ça. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu une échelle. Donc est-ce que je regarderai la suite si un autre... livre sort? Eh bien d'abord je vais essayer d'avancer dans la saga déjà, parce que si je dois être spoilée, autant que je sois au courant, comme ça m'évitera d'être énervée ou quoi que ce soit après. Mais ouais, je suis quand même curieuse de voir comment ils vont rebondir sur la fin, sachant qu'elle n'est pas la même que dans le livre. Donc c'est vrai que ça m'intrigue, donc juste pour ça je regarderai. Voilà, et vous, avez-vous vu l'adaptation La Cité des Ténèbres, donc The City of Bones? Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous préféré le livre ou avez-vous préféré le film? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en barre d'infos. On se retrouve pour un prochain épisode du débrief très bientôt. Ciao!